Bonjour, je m'appelle Stéphanie Hockingham, je suis décoratrice d'intérieur. J'ai décidé de changer de métier et de me consacrer à ma passion, qui est la déco d'intérieur. J'étais avant directrice marketing dans l'informatique. J'ai créé ma société qui s'appelle Idea Déco et on va parler un petit peu ensemble. Vous allez apprendre à me connaître au cours de cette vidéo. Mon style, c'est l'atypique. Je propose aux entreprises de concevoir leurs projets de décoration sur mesure en leur fournissant des visuels 3D et une shopping list en adéquation avec le budget du client. Grâce à tous ces éléments, en fait, le client va pouvoir concrétiser son projet de décoration à son rythme. Dans le style que j'aime beaucoup, il y a l'esprit vintage, pop, mais aussi plus moderne comme industriel. Mon réel style, en fait, c'est l'esprit loft. Je trouve que c'est un style assez hétéroclite, mais très bien agencé, ça peut être très agréable à vivre. J'aime beaucoup mixer du mobilier iconique avec des marques grand public pour donner toute la dimension à la déco. Et par-dessus tout, il faut de la couleur. Mes inspirations. Les salons professionnels comme Maison Objet ou la Design Week, les revues de décoration évidemment, et Internet, parce qu'avec l'explosion du digital aujourd'hui, on a un accès illimité à toutes sources d'inspiration. Mais ma principale source d'inspiration, c'est mes clients qui me l'offrent. En fait, mon métier, c'est de créer un cocon qui leur ressemble et c'est de la psychologie. C'est-à-dire arriver à identifier ce que le client a en tête mais ne sait pas exprimer et arriver à projeter cette image dans leur décoration et dans leur esprit. Je ne suis partenaire d'aucune marque, ce qui me permet de rester flexible et d'offrir vraiment à mes clients la décoration qui leur correspond. Mais j'ai quand même quelques petites adresses. Par exemple, Pix My Home, on est dans leur showroom d'ailleurs à Paris. C'est une marque qui propose une offre très variée et sans limite dans la personnalisation. On peut vraiment proposer des photos plexi sur mesure et offrir au client la pièce maîtresse de sa décoration. Autrement, j'aime aussi mixer du mobilier des marques traditionnelles avec du mobilier vintage que j'aurais pu trouver au Puce, sur des brocantes ou dans des petits magasins vintage de mobilier. J'ai un petit faible aussi pour certaines marques, comme The Mazi, qui est une marque espagnole qui propose du mobilier très original. Il y a les chaises tabourets Nicole également, qui sont iconiques mais indémodables. Et j'ai aussi un gros faible pour une marque qui s'appelle Mojo, qui propose des canapés gonflables très colorés et qui peuvent être utilisés en déco intérieure et extérieure. Mon conseil déco, s'approprier les lieux, faire connaissance avec l'espace, ne pas négliger l'éclairage, trouver la pièce maîtresse et tout le reste suivra. Pour parler de pièce maîtresse par exemple, j'ai l'un de mes clients, d'ailleurs l'un de mes premiers clients, qui souhaitait créer toute sa déco autour d'un tableau qu'il avait récupéré d'un ami qui lui avait peint. Et donc on a vraiment construit tout l'univers autour de ce tableau qui nous a apporté l'ambiance, les touches de couleurs, tout a vraiment été construit autour de ça. Mon parcours est très atypique. J'ai travaillé pendant plusieurs années à des postes de direction marketing dans l'informatique. Et j'ai décidé de combiner mes compétences passées et de les mettre au service de la décoration d'intérieur puisque j'étais souvent sollicitée par mon entourage pour des conseils déco, pour aider dans le réaménagement d'une pièce, etc. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc je suis retournée sur les bancs de l'école pour apprendre toutes les clés du métier. Et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Idea Déco.
J'ai été énormément sollicitée pendant les confinements respectifs. En fait, la décoration était devenue une priorité. Les gens avaient besoin de changer de décor, d'univers et j'étais là pour les aider. Donc j'ai eu beaucoup de projets de réaménagement de salons, intégration d'un espace pour le télétravail parce que le télétravail c'était devenu la norme pendant tous ces mois et beaucoup de personnes n'avaient pas de pièces dédiées. Donc j'ai fait beaucoup d'aménagements salon avec le télétravail d'un côté, réaménagement de la déco parce que forcément ils en avaient un petit peu assez d'être dans le même environnement. Et c'était assez intéressant parce que c'est vrai que durant cette période, le client était vraiment préoccupé, c'était stratégique pour lui la décoration dans sa vie. Oui, bien sûr, j'adore le style vintage ou rétro, mais tous les clients ne souhaitent pas ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un brief de client, je suis tout à fait capable de fournir une décoration différente, autre que cet univers. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur mon site web, vous verrez bien que mes projets sont divers en termes de style de déco. Mon fil rouge, c'est la couleur. J'adore mettre de la couleur dans les projets. Alors parfois, ça peut être plus sur des accessoires de décoration pour donner du peps à la pièce. Pour moi, la couleur, c'est l'énergie. Donc si vous souhaitez une décoration gris, blanc, etc., je ne serai peut-être pas la décoratrice qu'il vous faut. J'ai été missionnée pour faire du virtual staging pour un petit immeuble dans le sud-ouest. En fait, les propriétaires étaient âgés et l'ensemble, l'immeuble n'était plus du tout au goût du jour. Les agences immobilières n'arrivaient pas à mettre en valeur le potentiel du bien, ce bien qui était pourtant atypique et qui avait réellement du potentiel, mais ils n'arrivaient pas à transmettre ça pour trouver des acquéreurs. Donc j'ai repris le projet, donc repris l'immeuble, recréé la structure, recréé les appartements tels qu'ils étaient et j'ai remis totalement virtuellement la déco au goût du jour. Du coup, les agences immobilières ont utilisé mes visuels pour faire la promotion de l'immeuble et la vente a eu lieu assez rapidement alors que ça faisait des mois qu'il ne se passait rien sans clients. J'ai pas mal de projets en région parisienne, mais aussi en province et peut-être un jour à l'international puisque je peux tout faire à distance, l'avantage de mon métier. Là, je suis sur pas mal de projets de virtual staging justement. Donc c'est du home staging virtuel, c'est des personnes qui souhaitent mettre en valeur leurs biens pour le vendre et certainement encore une conséquence du confinement, des gens qui partent en province et qui veulent vendre leurs biens en région parisienne. Donc je suis là pour virtuellement mettre en valeur leurs biens et les aider à le vendre plus rapidement. J'ai également des demandes actuellement pour l'aménagement pour de la location courte durée dans une station balnéaire pour cet exemple concret. Et sinon, j'ai aussi un développement, enfin j'essaye de développer mon offre pour les pros, pour les restaurants, les boutiques, les entreprises. Et là, je suis sur un projet d'un restaurant, un plateau de 200 mètres carrés à aménager en style industriel dans Paris. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi ou sur mes projets de décoration, vous pouvez visiter mon site web e-dadeco.com. Merci à Pix My Home pour son accueil dans ce magnifique showroom et pour la réalisation de cette interview.